Et bienvenue à un retour à Dieu. Merci mes frères et sœurs de me suivre sur ma chaîne. Et merci à toi si c'est la première fois que tu découvres justement cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Dieu, bien sûr, toujours de Dieu. Déjà de m'excuser de mon absence, de mon longue absence, surtout que Dieu me pardonne. J'ai été pris par le monde, mais je n'ai pas d'excuses et je me dois de faire ces vidéos comme je lui ai promis. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit, ça me pesait et donc voilà, je remets ce fardeau entre les mains de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai longuement hésité à vous parler, parce que je ne savais pas dans quel sens le prendre. Et je me suis dit, il faut que j'en parle. Si le Saint-Esprit, si le cœur me dit de vous en parler, il faut que je vous en parle. C'est de la France. De la France, surtout chrétienne. Et ce qu'il en reste, parce que ce qu'il en reste, c'est pas grand-chose. Et qu'on va au-devant de quoi? De graves dangers, quoi, de graves déconvenus. Car malheureusement, vous le voyez comme moi, et car c'est écrit également quoi, dans la Bible, l'Occident, l'Europe, la France, hein, du coup, devient pire que Sodome et Gomorre. Nous y sommes, avec des mœurs horribles, où on prône justement l'homosexualité, où on peut même marier maintenant des homosexuels. J'ai appris ça par le pape. Merci, monsieur le pape. Où justement on promeut la sexualité à nos enfants, où on promeut la tolérance extrême. Et sachez que moi, quand je vois qu'on me prône le drapeau de la tolérance, ça me fait peur. Ça me dégoûte. Que justement, tolérer, c'est accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et je pense que Dieu me rejoint là-dessus. Car nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas adhérer à ces mœurs qui sont mises en place depuis plus d'une centaine d'années même. Ça a commencé pendant un petit moment déjà. En fait, pour vous dire la vérité, c'est que je ne comprends plus la France dans laquelle je vis. Car la France, en déplaise à certains, et je ne vais pas vous faire des cours d'histoire, elle n'a pas commencé en 1789 à la France. Elle n'a pas commencé sous la République, la France. La France, quoi, elle a des millénaires quoi, derrière elle, des siècles derrière elle, d'histoire. Et surtout, la France, elle s'est fait construire, la grande France, la France que justement j'aime, elle s'est construite sous la chrétienté. Et ça depuis notre roi Clovis, pour ceux qui l'ont oublié, quoi. Car c'est Clovis lui-même qui justement a instauré la chrétienté quand il a commencé à prendre et à grignoter des territoires dans la Gaule, parce qu'il avait promis à sa femme, parce qu'il avait une guerre qui est réalisée et il avait dit cette promesse à sa femme, où il lui avait dit, si je gagne cette guerre, je te promets que je me reconvertirai en ton Dieu. Ce qui s'est passé. Et il a tenu promesse, parce qu'il avait fait cette promesse à sa femme, mais en faisant cette promesse à sa femme, il faisait une promesse à Dieu. Et la France est devenue belle, rayonnante, éblouissante. On était le toit du monde, on nous appelait le toit du monde. Parce que la chrétienté nous avait instauré quoi? De bons principes de vie, l'équité, l'amour de soi. Alors je ne dis pas qu'il y avait des choses belles, hein, parce que bien sûr les hommes, mauvais comme ils sont, par nature, ont essayé de détourner eux-mêmes la parole, en justement privant le peuple de lire la Bible, en faisant des tortures également au nom de Dieu, ce qu'il n'y a pas lieu d'être quand on connaît la parole, hein. Mais n'empêche, ça a quand même apporté de bonnes mœurs. Et Dieu le savait que ça allait apporter justement sa parole surtout. Parce qu'au-delà des mœurs, quoi, c'est la parole de Dieu. Et la France a été belle et la France a été rayonnante. Donc tout n'était pas parfait. Mais au moins, on avait ce socle dur, commun, qui était la chrétienté. Je dis bien, je parle bien au passé parce que maintenant, regardez ce que est devenue la France. Depuis qu'ils ont instauré justement quoi, les fameux droits de l'homme, la fameuse république que nous devons aimer et chérir à tout prix, quoi. Quand on nous a instauré justement eh ben, le fait quoi, d'oublier qu'on était chrétien, quoi. Parce qu'on fait en sorte quoi, qu'on oublie qu'on soit chrétien. Et j'ai envie de me poser, mais pourquoi la France est devenue ainsi? Mais tout simplement parce que malheureusement, comme dans l'Ancien Testament, l'homme oublie vite. Quand Dieu donne quelque chose, on s'en souvient, et quand on pleure, il est là et il arrive et il nous récompense ou il nous donne ce qu'on lui demande. Et malheureusement, comme dans l'Ancien Testament, des fois on retourne dans nos cultes païens, quoi. On retourne dans notre saleté, on retourne dans notre vomi. Et c'est ce qui arrive là actuellement à la France. Il faut savoir que je crois qu'il n'y a pas plus de 49% de Français qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Je ne vous parle pas non plus des musulmans, qui eux
n'ont pas oublié qui était leur Dieu, quoi. Qui est un faux Dieu pour nous. Pourtant, eux, ils y vont gaiement. Ils n'ont pas honte. La France a honte, il faut le dire. L'Occident a honte quoi, de Jésus-Christ. C'est ça qui me rend fou, quoi. Ils ne réalisent pas ce que Dieu nous a apporté, quoi. Ils ne réalisent pas quoi, que sans Dieu, on n'arrive à rien. On fait que gonfler notre ego. Ce n'est pas la technologie qui doit influencer Dieu, parce que c'est ça aussi le sujet. Cet esprit cartésien, cet esprit justement scientifique, qui fait qu'on balaye d'un revers de la main tout ce qui vient tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de l'ordre spirituel. Et regardez dans quel état on est, quoi. Regardez dans quel état on est. Moi, j'ai honte, quoi. J'ai honte, quoi, de vivre dans un pays où, justement, on commence à adopter des mœurs dégueulasses. C'est pas normal. Je vois des choses autour de moi qui ne sont pas normales. Je vois que maintenant, la sécurité sociale rembourse à 100% ceux qui font des changements de genre. Pour les transsexuels, ils sont remboursés à 100%. On les incite à faire ça. On a mis dans notre constitution le droit à l'avortement. C'est un truc de dingue, quoi. On a vraiment touché le fond. Il manque plus, quoi, qui légalise la pédophilie. On y est, quoi. Oui, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. La France est devenue une poubelle. Parce qu'elle a tourné le dos à Dieu. Parce que les Français ont oublié d'où ils viennent. Parce que la grande France, vous le vouliez ou non, tous les athées, là, tous les agnostiques, que vous vouliez ou non, la France, la belle France, elle est née comment? Elle est née sous le christianisme, par le christianisme, qui nous a appris à nous aimer les uns les autres, qui nous a appris à être civilisés. C'est la parole de Dieu qui nous a appris à être civilisés. Et là, on oublie tout. On oublie tout. Et ça devient immonde. Ça devient pour moi insupportable. Ça me fait mal. Parce que moi, je respecte mon pays. Car oui, j'aime mon pays. Car c'est Dieu qui a fait que je sois né sur ce pays. C'est Dieu qui a fait que je rencontre ma femme dans ce pays. Que je fasse mes enfants dans ce pays. Mais j'ai honte, oui. Qu'est-ce que je dois dire à ma fille? Quand elle croise quelqu'un dans la rue, on ne sait plus si c'est une femme ou un homme. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire quand justement on essaye de lui inculquer et de lui apprendre dès son jeune âge la sexualité? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai qu'une seule chose à faire, j'ai envie de faire, je ne vais pas vous le cacher, c'est fuir. C'est fuir ce pays. Je parle de ce pays, mais je peux parler, voilà, à plus grande échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Occident. Là, hier, ma femme a regardé, alors moi je ne pouvais pas parce que je suis vraiment nul en anglais, l'interview là, de Vladimir Poutine avec Tucker Carlson. Et on voit que Poutine, il a ce respect pour Dieu, quoi. Il est fier de ses racines chrétiennes. Et nous, on n'est plus fiers de rien. Les jeunes, à l'heure actuelle, même les plus vieux, hein, même les gens de mon âge, hein, on n'a plus de repères. Ils n'ont plus de repères. En tant que chrétien, moi, mon socle, mon pilier, c'est Jésus-Christ. Posez-leur la question à eux, qu'est-ce que c'est que leur socle? Ils prônent le multiculturalisme, ils prônent la tolérance à outrance, mais ils sont complètement perdus. Perdus dans les divertissements de ce monde, divertissements sataniques, que ce soit entre les musiques, les Netflix, les jeux vidéo et d'autres. Ils se sont perdus là-dedans. Ils font la politique de l'autruche, mais complètement, hein, où on ne veut pas voir, où c'est pas grave, tant que c'est pas chez moi. Mais en acceptant ça, quoi. C'est-à-dire qu'on accepte un monde immonde pour nos enfants. Ne soyons pas égoïstes non plus. Donc oui, la France va devant de graves problèmes. Et ça me fait de la peine. Ça m'a fait de la peine que justement, à l'heure où on parle aujourd'hui, les foyers, hein, les pères et les mères ne parlent plus de Dieu à leurs enfants, ne parlent plus de Jésus-Christ, ne parlent plus de ses valeurs chrétiennes, ne parlent plus, ils ne partagent plus la parole. Parce que ça, on leur a beau critiquer les musulmans, eux, ils le font. Eux, ils le font, hein. Ils parlent, hein, de leur Allah, de leur faux Dieu, et ils le font. Et ils ramènent tout à Dieu. Et nous, on n'est pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous ne voulez plus le faire par fainéantise, par paresse, par manque d'amour, j'imagine, pour Dieu.
Et après, vous serez les premiers à vous retourner à Dieu quand il vous arrivera des bricoles, comme moi je l'ai vu dans ma vie, comme vous l'avez dû expérimenter aussi dans la vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. En tant que parent, je le dis bien là, hein, en tant que parent, c'est un devoir que nous devons à Dieu d'inculquer la parole à nos enfants. Moi, je ne suis pas l'exemple parfait. Mais quoi qu'il arrive, je prie le matin. Je prie le soir pour le repas du soir. Pour tous les repas même, je prie pour tous les repas avec ma famille, avec ma fille qui est à côté. Ma fille prie, elle a 5 ans. Elle fait le bénicité. Elle prie. On prie le soir, on met notre vie entre les mains de Dieu. On prie. On lui parle de Dieu. Elle connaît le Seigneur Jésus-Christ. Même si elle n'arrive pas encore à voir, pour elle c'est un peu abstrait. Mais elle a entendu déjà parler de son nom. Il lui arrive même de chanter des louanges à ma fille. Et je glorifie le Seigneur pour ça. Et je demande au Seigneur de prendre la vie de ma fille entre ses mains, comme je le demande pour vous tous. Mais nous, en tant que parents, on se doit de faire ça pour nos enfants. On a un rôle à jouer. On devra des comptes à Dieu. C'est ça aussi être un chrétien actif. C'est ça justement quoi, partager la parole. Mais en France, on ne veut plus le faire. En France, on oublie nos traditions chrétiennes. Je ne parle même pas de conflit entre catholiques et protestants, ça je m'en fiche. Moi, je parle vraiment de chrétienté. Est-ce que vous parlez de Jésus autour de vous? Est-ce que vous parlez de Jésus à vos enfants? Est-ce que vous êtes fiers justement de vos racines chrétiennes? Regardez où on va. Ces mœurs sataniques sont en train de nous bouffer, sont en train de vous étourdir. L'esprit d'égarement est puissant, ne l'oubliez pas. Satan veut notre mal, veut que nous soyons condamnés comme lui, il est condamné. Et nous, certains gens prennent plaisir à se condamner eux-mêmes, par égoïsme, parce qu'ils gonflent leur ego, parce qu'ils croient que c'est stupide de croire en un Dieu, alors qu'ils n'ont même pas les bonnes réponses avec leur Dieu science, alors qu'ils n'arrivent même pas à voir, ils n'arrivent même pas à contempler la création de Dieu et reconnaître qu'il y a un créateur. Donc oui, ça me fait du mal. Donc oui, cette vidéo, c'est pour dire que ce qui nous arrive, eh bien, c'est normal. Et que ça va être de pire en pire. Parce que justement, eh bien, on a tourné le dos à Dieu. Donc avant qu'il soit trop tard, moi, c'est un cri que je vous lance, un cri d'alerte pour que vous disiez à vos enfants, pour que vous disiez autour de vous que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, que vous le priez, que vous le louez, que vous respectez justement votre pays qui a de ses racines chrétiennes. Et on se doit de se battre pour ça. Pas se battre physiquement, mais spirituellement, par la parole, par nos attitudes, par nos agissements. On se doit de le faire. Et c'est pour ça que cette vidéo, je l'ai faite, parce qu'elle me tenait à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Parce que oui, j'aime mon pays, mais mon pays avec ses origines et ses racines chrétiennes. C'est ça que j'aime. Et c'est ce que ma femme aussi aime, elle qui vient d'un autre pays. C'est ça qui lui a attiré chez la France. Donc arrêtons de nous mentir, arrêtons de jouer les rois de la tolérance quand nous ramenons des vilaines mœurs, quoi, des mœurs dégueulasses. Arrêtons tout ça. Parce qu'en disant rien, on participe quand même. Donc on se doit de dire non et de dénoncer quand ce n'est pas bon. Et ce n'est pas juger quelqu'un de dire que c'est mauvais. On condamne ses actes, mais on ne condamne pas la personne. Mais condamnez-moi ces actes, je vous en supplie. Pour vos enfants, pour votre âme. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour vous dire tout l'amour que j'ai moi pour mon Dieu, bien sûr, que je continuerai à faire les vidéos. Alors c'est vrai que je ne les ferai peut-être pas de manière régulière, parce que je trouve ça aussi ridicule de vouloir faire des vidéos pour faire des vidéos. Là, c'est vrai que je manquais d'inspiration, je me suis un peu laissé happer par le monde, par le travail, par mes soucis personnels, mais j'ai pas d'excuses. Nous ne trouvons pas des excuses, quoi. Donc oui, je vais essayer de faire des vidéos, et je vais pas essayer, je vais faire des vidéos plus régulièrement. Mais voilà, surtout avec des sujets que j'aime, parce que je ne suis pas là pour chercher la gloire, mais je suis là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette vidéo, c'est pour vous dire bien sûr que je vous aime, que je vous encourage à prier, que je vous encourage à parler de Dieu autour de vous, à tenir bon, à partir même si vous devez partir, si vous voyez que ça est en train de provoquer votre propre chute, je peux le concevoir, c'est normal. Je me pose même des fois moi-même la question. Mais voilà, surtout que votre foi ne soit pas éteinte par toutes ces attaques sataniques que l'on subit, que la France subit, que l'Europe subit, que l'Occident subit. Car soyons pas dupes, oui, le diable est à la manœuvre et
nous savons comment ça finit. Voilà. Heureusement, Jésus-Christ nous apprend que l'on gagne. Donc, gardons-le auprès de nous, restons sous son aile et crions haut et fort l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous remercie de me suivre sur YouTube. Et je vous dis quoi, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de prier et de parler de Dieu. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.